Je viens de bloquer tout le monde. J'ai bloqué toute ma famille, j'ai bloqué ma meilleure amie, j'ai bloqué mes anciennes voisines, mes voisines actuelles, j'ai bloqué les connaissances, j'ai bloqué toutes les personnes avec qui j'entretiens une relation réelle. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me sens tellement libre, mais je me sens tellement libre. J'ai envie de parler, je dégaine mon téléphone, je parle quand je veux. J'ai envie de chanter, je chante. J'ai envie de faire une vidéo de star, je fais une vidéo de star. J'ai envie de pleurer, je pleure sur les réseaux. J'ai envie de chanter, de danser. Je vais être moi-même en fait. Avant, j'étais le genre de meuf qui, avant de parler ou dire quoi que ce soit, oui, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Mais ma soeur, elle va dire que je suis ridicule. Ma meilleure amie va dire ci. Ma voisine va dire ça. Mais en fait, mais merde, pourquoi nous les êtres humains, enfin je m'en fous, je sais pas vous, hein, mais moi personnellement, c'était un poids sur mes épaules et là je me sens tellement bien. Je vais vous saouler. Frère, je te propose quasiment tout le temps, je te propose qu'on se voit. C'est moi qui relance la conversation. J'envoie 5 lignes, t'en envoies une. Je, je dis rien parce que je me dis, bon, peut-être il est pas message, il est pas machin. Un jour, j'ai rien à dire. Du coup, j'envoie un MDR, tu me fais, hé, qu'est-ce que t'as? Des fois, je vous comprends pas, les gens. Des fois, je vous comprends pas. Genre, comment ça, qu'est-ce que j'ai? Je te dis, par exemple, que je te kiffe, que moi, je suis prête à être avec toi, nanani, nanana, et parce qu'une fois, mon message, une fois, il suit pas la DA d'habitude, alors t'as raison en soi de demander s'il y a un problème, mais je trouve ça assez culotté et assez fou quand tu donnes la même énergie à une personne et que du coup, elle est en mode, ah, tu me donnes plus la même énergie qu'avant, nanani, nanana, qu'est-ce qui se passe? Frère, qu'est-ce qui se passe? Peut-être parce qu'on n'est pas aligné, que je me protège. Je sais pas, j'ai pas capté en fait. Alors oui, c'est peut-être à moi d'abandonner ce genre de relation quand on n'est pas aligné dès le début ou quand l'un va plus vite que l'autre, j'en sais rien. Après, comme on dit, l'amour, ça se construit, les machins, les bidules, les chouettes. Mais c'est moi la folle ou en fait, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Genre, moi, je passe au-dessus de choses qui ne sont ni de la taquinerie, ni drôles, qui n'apportent rien à la discussion, et voilà. J'essaie de m'intéresser. Bon, bah, tu veux pas me raconter certaines choses parce que bah, c'est ton jardin secret ou t'as pas envie d'en parler, tu veux parler que de choses positives, patati patata, mais en même temps, les choses négatives de ta vie, elles t'impactent suffisamment pour qu'on se parle pas. Je capte pas trop, en fait, la DA, du coup. Je suis un peu perdue, je suis un peu perplexe. Je suis pas éclairée, quoi. Mais est-ce que les hommes pensent qu'ils sont discrets quand ils nous matent le cul? Est-ce que vous savez qu'on se rend compte quand vous nous regardez et que vous vous apprêtez à vous retourner sur notre passage pour mater notre fiac? Alors vraiment, il commence à faire une amorce, il t'est même pas encore passé, que le gars il est déjà en position de pivotement. Je peux même pas aller à Emmaüs tranquillement. Je me fais mater mais salement. Alors évidemment, c'est le jour où j'ai choisi de mettre une jupe et qu'il y a du vent et que du coup ma jupe se soulève. Donc je suis obligée de garder mes bras le long du corps, purée de pommes de terre. Et là, je pense que toute la vie a vu mon boule. Dites-vous, il y a un vieux daron qui s'est arrêté en voiture avec son monospace familial pour me demander si j'avais besoin d'un ride en me matant de haut en bas. J'avais oublié ce que c'était de vivre à la ville. Je vous assure que ça ne m'a absolument pas manqué. Les sales regards qu'on se prend en permanence, vraiment, j'en peux plus. Vous croyez que vous êtes discret? Non, on voit que vous nous matez. Votre regard, il suit vos idées, c'est horrible. Et bizarrement, quand c'est des femmes qui te regardent, tu sens jamais cette sorte de pensée malsaine qui émane de leur regard. Je vais rager de ouf là, vraiment rager de ouf par rapport à la médiocrité masculine qui à chaque fois m'excède. Il y a un endroit en particulier où tu peux constater cette médiocrité masculine, c'est dans la fin d'un film ou d'un documentaire, au moment des questions-réponses débats avec des professionnels ou alors les réalisateurs et les réalisatrices du film. Surtout sur des sujets sociétaux slash environnementaux slash tout ça, tout ce bordel. Il y a toujours un homme médiocre pour gâcher le moment. Je reviens d'une séance de 2 documentaires sur l'environnement. Je dis bien le terme environnement et les enjeux de la crise climatique. Je répète, les enjeux de la crise climatique, crise environnementale. Bref, je vous fais un petit speech quand même de ce que c'était. Premier documentaire sur les puits carbone, hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. Deuxième documentaire, comment les animaux ont réussi à s'adapter aux humains. Il y a plein de choses qui n'allaient pas, qui m'ont fortement dérangé dans ce documentaire, mais bref, vient le moment de questions-réponses par rapport à un sujet plus que d'actualité, et directement un homme vieux accapare les questions. Alors oui, mais le climat, il y a toujours eu des périodes de chaud, des périodes de froid, c'est par vague, gna gna gna, et que ça te sort une tirade climato-sceptique
dans un événement sur la nature, après 2 documentaires qui parlent de climat, face à 3 professionnels de ce secteur. Et je pense une salle de spectateurs majoritairement touchée par ce sujet et qui a envie de changer les choses, ok? Donc une tirade climato-sceptique sans aucune question, juste le mec fait qu'affirmer des choses en disant que l'humain, ben voilà, il a pas trop agi, quoi. Voilà. Le climat, il est comme ça. Il y a des périodes glaciaires. Les 3 professionnels lui répondent de manière très cordiale. Beaucoup plus cordiale que moi, j'avais envie de lui répondre. Il était juste en face de moi aussi. Je soufflais bien fort pour lui faire comprendre qu'il m'agaçait. Bref, la liberté d'expression, quoi. On le laisse bien parler. Donc, ils lui répondent tour à tour en lui disant oui, mais il y a quand même des preuves. Hein. Enfin, on étudie ça, hein, que c'est l'humain qui accélère. Effectivement, il y a des périodes de chaud et des périodes de froid, mais là, on le voit que c'est l'humain qui accélère cette période-ci. Et que c'est la merde. Il n'y a jamais eu aucun antécédent aussi rapide de réchauffement climatique, monsieur. Je rentre pas dans les détails techniques, bref. Et alors, il essayait de rebondir à chaque fois et tout ça, et de reprendre la parole, comme s'il était tout seul dans la salle, face à une salle d'une plus d'une 60aine de personnes, bien sûr. Moi, j'avais quand même une question à poser. J'attendais de pouvoir poser ma question. C'est parce que dans les films, on parle énormément de éolien et de photovoltaïque. Le éolien, c'est une plaie pour les oiseaux et les chauves-souris. Et le photovoltaïque, c'est une plaie humaine et écologique dans les pays d'où sont extraits les minerais, mais comme les batteries de notre téléphone, etc. Donc il y a un enjeu social et environnemental, pas chez nous, mais là-bas, au Congo, majoritairement. Et donc je pose une question, voilà, quid de cette problématique-là? Quelles sont les solutions à ça? Et pour sortir aussi des énergies fossiles, parce que ça m'intéresse. Donc ils me répondent et tout, je suis trop contente. Alors ça se voyait, ça leur faisait plaisir aussi cette question, donc j'étais contente de leur faire plaisir. Et il répond, et le dernier petit monsieur répond des alternatives du style les gaz, voilà, les gasoils, décomposition des herbes et tout. J'arrive plus à revenir sur le terme, mais bref, je vais me repencher sur le sujet parce que ça m'a vraiment intéressé. Il parle aussi à la fin du nucléaire, mais comme quoi on pourrait revaloriser les déchets nucléaires pour reproduire de l'énergie, blablabla. Point d'interrogation, il précise bien que c'est pas sûr, parce que le nucléaire c'est quelque chose quand même de pas sûr et de très dangereux. On l'a vu avec Tchernobyl, les genres de choses, Fukushima, tout ça. Bref. Et là, le mec en face de moi reprend la parole. Oui, mais non, hein, c'est le nucléaire qui va nous sauver à l'avenir, hein, c'est prouvé, hein, c'est le nucléaire. T'as 3 professionnels en face de toi qui prennent des pincettes par rapport à ce sujet du nucléaire, parce que justement on ne sait pas. Et toi, tu affirmes que si c'est le nucléaire qui va nous sauver, en parlant de fusion atomique et tout ça. Ou je sais plus le terme, bref, passons. C'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous sauver. Il n'y a pas plus médiocre qu'un homme qui pense tout savoir. Parce qu'en plus de ça, il pourrit le moment aux gens. Parce que moi, il m'a vraiment pourri ma fin de séance. Et il croit qu'il est dans le bon en plus. Le Jésus de la parole. Je suis agacée. Mais agacée. Bref, les hommes médiocres. Je dis souvent qu'il ne faut pas se marier par amour parce que les sentiments, ça va, ça vient. L'amour, ça se construit dans l'intimité conjugale, dans la vie de couple à 2. Ce qui est vrai. Par contre, je ne pense pas qu'il faille se marier sans amour. Il ne faut pas se marier par amour, mais avec amour. L'amour ne doit pas être le moteur de ta décision. Parce que si la seule raison qui te pousse à te marier avec quelqu'un, c'est l'amour que tu lui portes, tu risques de prendre de mauvaises décisions parce que tu seras aveuglé. Tu ne vas pas pouvoir voir la personne telle qu'elle est objectivement. Mais par contre, je pense quand même que c'est important qu'il y ait de l'amour entre 2 personnes avant qu'elles se marient, parce que l'amour engendre la rahma, la miséricorde. Et la miséricorde, c'est ce qui permet au couple d'être solide et de ne faire qu'un dans les épreuves de la vie. La rahma, c'est ce qui te permet de patienter lorsque tu es éprouvé dans ta vie de couple. Et quand je parle d'épreuves, je ne parle pas de faute ou d'abus. Je parle d'épreuves, je parle des aléas de la vie. La perte d'un travail, la maladie, des épreuves dans la famille de l'un et de l'autre, la perte d'un enfant par exemple. Cette rahma-là, c'est ce qui va permettre au couple de patienter sur les épreuves ou même sur les petits défauts. Quand je parle de petits défauts, encore une fois, je ne parle pas de grandes fautes ou d'abus, mais voilà, des petits défauts dans la personnalité, des choses sur lesquelles on pourrait être peut-être un peu plus dur, un peu plus strict, s'il n'y avait pas cette rahma et cette mawadda. Hier, mon mec, il faisait son shopping sur la sauce, et je lui dis, ouais, pour la première fois, je lui demande, parce que moi, je suis toujours gênée de demander qu'on me paye quelque chose. Je suis très indépendante financièrement, je vis ma vie, je fais mes trucs, et j'aime bien payer mes bails, en fait. Bref, si je me fais payer, tant mieux, mais demander à me faire payer, je trouve ça bizarre. Et du coup, vu que là en ce moment j'ai pas trop d'argent et que je voulais des vêtements, je lui dis ouais, il n'y a pas moyen de m'ajouter quelques petits hauts à manches dénudées avec un petit capri par exemple. Vraiment par exemple, hein, je dis ça au hasard. Il est en mode bah oui. Et moi j'étais là genre ah bon?
Après, il est en mode, bah oui, rajoute ce que tu veux. J'étais en mode, j'avais oublié qu'un mec, ça peut aussi t'acheter des vêtements. Là, c'est cool, je suis trop contente. Donc là, j'ai ma commande qui arrive jeudi, mais j'ai rien payé. Yay!